Genèse chapitre 1, versets 1 à 17. Quelqu'un pour nous faire la lecture, merci. Genèse 1, 1 à 17. Je lis la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaçant dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, le chapitre que nous avons pris, le premier chapitre du livre de Genèse, nous parle sur la création, le commencement de toutes choses. Et bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et bien-aimés dans le Seigneur, au début de cette création, quand Dieu créa les cieux et la terre, les ténèbres s'étaient invitées. Et bien-aimés dans le Seigneur,
quand les ténèbres s'est invité, Dieu va déclarer. Dieu va déclarer. Il va dire, au verset 3, la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire, en ce début de l'année, que nous puissions changer notre façon de faire les choses, notre façon de prier. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, des fois, dans la vie chrétienne, il y a certaines choses qui ne demandent pas, qui ne nécessitent pas que tu puisses faire la prière. Beaucoup de chrétiens, nous avons oublié cette notion. Nous oublions cette partie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la prière, on adresse nos prières à Dieu. Mais il y a des moments dans la vie, on ne prie pas, mais on fait des déclarations. Dieu nous a donné l'autorité. Jésus dit ceci, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Il n'a pas dit aux pasteurs qui auront crié en mon nom. Il n'a pas dit aux évangélistes, aux prophètes. Il a dit les miracles accompagnent celui qui va croire. Il a donné les pouvoirs, il a donné l'autorité. Il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a des situations devant lesquelles tu peux te retrouver. Tu pries, tu ne verras jamais les changements. La Bible déclare, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Il faut croire, il y a des situations devant lesquelles, Dieu veut que tu t'imposes. Il va dire à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire, devant Pharaon, Moïse ne devait pas supplier Pharaon. Devant Pharaon, Moïse était devenu comme Dieu, donnant des ordres. Il y a des situations devant lesquelles, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ça change, tu dois faire des déclarations. Tu dois donner des ordres. Tu dois ordonner. Et la Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ne rentre pas dans cette année 2026 en étant faible. Si tu es faible, la Bible te dit que les faibles disent « Je suis fort ». Sois revêtu de la puissance de Dieu. Sois rempli du Saint-Esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Pourquoi? Parce que les ténèbres s'est invité. Dieu n'a pas dit, bon, je vais chercher la solution par rapport aux ténèbres. Mais la Bible dit, quand les ténèbres s'est invité, Dieu a déclaré, Dieu a parlé, il a donné l'ordre, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce qu'il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas et les fait exister. La Bible déclare au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous savons tous, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu est lumière. Et il n'y a pas en lui les ténèbres. Notre Dieu
est lumière. Il n'y a pas en lui les ténèbres. Jésus déclara en disant, « Je suis la lumière du monde. » Et il va dire que nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Et bien aimé dans le Seigneur, en notre Dieu, il n'y a pas de ténèbres. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Notre Dieu est lumière. Et bien aimé dans le Seigneur, comme notre Dieu est lumière, Christ est la lumière du monde. C'est-à-dire, en nous, les ténèbres ne peuvent pas régner. Parce que nous avons en nous celui qui est lumière. Il n'a pas dit « il a la lumière », il a dit « il est lumière ». Jésus n'a pas dit « j'ai la lumière », il a dit « je suis la lumière ». Lui-même est la lumière. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Pourquoi Dieu a séparé? La Bible nous dit, Dieu appela la lumière jour. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on parle du jour, c'est-à-dire c'est la fin des ténèbres. Quand on parle du jour, c'est la fin de la nuit. Et il appela les ténèbres nuit. Les ténèbres, c'est l'opposé du jour. Les ténèbres ou la nuit, c'est l'opposé du jour. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu va séparer ces choses. Dans ta vie, dans notre vie, si les ténèbres s'invitaient, de la même manière que Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres, tu as ce pouvoir-là de chasser les ténèbres. Tu as le pouvoir d'appeler la lumière dans ta vie. La Bible déclare, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut les premiers jours. Ce fut les premiers jours, bien-aimés dans le Seigneur. Les premiers jours, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Ainsi, il y eut un matin, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Bien-aimés dans le Seigneur, les soirs et les matins, c'est-à-dire dans notre vie, nous devons garder l'espoir. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par paraître. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la situation qu'on peut traverser, nous devons nous dire, ça a un début et cette situation aura une fin. Il y eut un soir et il y eut un matin. Le soir ne restera pas soir toute la semaine, impossible. Le jour finira toujours par paraître. C'est pourquoi la Bible nous dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Comme tu vis, mon bien-aimé, comme tu vis encore, ma bien-aimée, tu as droit à l'espérance.
Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous. Pardon. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fit le second jour. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois, Dieu répète, il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Bien-aimés dans le Seigneur, l'échec ne restera jamais échec dans ta vie. Dieu dit au verset 9 que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu va faire une partie sec. Il y a eu le ciel, il y a eu une partie qui est sec. Dieu va appeler les secs terre. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il répète encore, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Je reviens, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 7. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous et au-dessous de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Cela fit ainsi. Et Dieu appela les secs terre. Et Dieu appela les secs terre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu a créé son monde, il n'y avait pas les secs. La mer était là. Et bien-aimés dans le Seigneur, pour séparer, pour amener les secs, une partie solide, Dieu devait déclarer. Et bien-aimés dans le Seigneur, par rapport au sec, qu'est-ce que je voulais dire par là? En tant qu'enfant de Dieu, la Bible déclare
si tu traverses les eaux, tu ne seras pas submergé. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais juste t'apporter une exhortation. Cette exhortation va t'aider, va nous aider pendant tous les temps difficiles. Et bien-aimé dans le Seigneur, le monde, l'Église, nous avons tous crié bonne année. Mais on ne sait pas ce que cette année nous réserve comme surprise. Bien-aimés, nous sommes sur la terre. Jésus a dit, je vous laisse comme des agneaux au milieu des loups. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu jeûnes, que tu pries, que tu sois dans les veillées de prière, qui que tu sois, les épreuves viendront. Satan n'a pas peur de toi parce que tu as jeûné. Satan n'aura pas peur de toi parce que tu fais matin, midi, soir, tu restes à l'église. Je dis toujours aux chrétiens, souvenons-nous, quand Jésus-Christ a fait le jeûne de 40 jours et 40 nuits, la première personne qu'il a rencontrée, ce n'était pas l'ange. Mais la première personne qu'il a rencontrée, c'était Satan. Et bien aimé dans le Seigneur, on pouvait se dire, comme il a jeûné, rempli du Saint-Esprit, il était dans la présence de Dieu, rien ne pourra lui arriver. Mais bien aimé, c'est en sortant de son jeûne de 40 jours et 40 nuits, c'est le moment que le diable a choisi pour l'attaquer, pour le combattre, pour le faire chuter. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, nous n'arrivons pas à comprendre. Mais Seigneur, j'ai prié, mais pourquoi ces problèmes? Oui, bien aimé dans le Seigneur, tu t'es préparé dans la prière pour être capable d'affronter de telles situations. La prière n'est pas là seulement pour nous préserver, mais la prière est aussi là pour nous préparer à affronter certaines situations, pour être au-dessus de cette situation. C'est pourquoi même si tu multiplies les prières, si tu rencontrais les épreuves, sache que tu t'es préparé dans la prière afin que Dieu te rende capable pour affronter cette situation. C'est pourquoi un chrétien qui ne prie pas, devant les situations compliquées, difficiles, il sera incapable de faire face. Ah, on nous a appelés dans la prière, on est venu, on a prié, pourquoi on a rencontré ces problèmes? Oui, sans la prière, peut-être tu ne serais pas capable de faire face à ces problèmes. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. Un chrétien, qui ne prie pas, c'est un chrétien qui se rend faible. Plus tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens de plus en plus fort. Les situations peuvent être là, tu seras capable de faire face. Que les secs paraissent. Bien-aimé, il y a des choses spirituelles. Des fois, on ne peut pas comprendre la manière dans laquelle Dieu agit, comment Dieu agit. Quand le peuple de Dieu marchait dans le désert, ils ont marché pendant 40 ans. Plus de 40 ans dans le désert. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, pendant 40 ans, ils ont marché, leurs chaussures
n'étaient pas usés. Et bien aimé, pendant 40 ans, Papa Dieu donné, ils n'avaient pas des abus de rechange. Ça, c'est le miracle. Frère Igor, ça, c'est le miracle. Pendant 40 ans, c'est-à-dire, la personne grandissait avec son habit pendant 40 ans. Comment tu peux m'expliquer ça? Ils ont marché pendant 40 ans, mais leurs chaussures ne s'étaient pas usées. Mais essaye seulement, avec ta chaussure, de faire université Antares, et bien aimé dans le Seigneur. Déjà, le monde nous chante 1 kilomètre à pied. Ça use, ça use. Ça use les talons, hein? 1 kilomètre à pied. Mais ils ont marché pendant 40 ans. C'est-à-dire, ils grandissaient avec leurs chaussures. Il n'y avait pas de magasin pour vendre des chaussures, pour s'acheter des chaussures de rechange. Il n'y en avait pas. Mais ils grandissaient avec leurs chaussures. Quel miracle! Ils grandissaient avec leurs habits. Quel miracle! Quel miracle, mes bien-aimés dans le Seigneur! Et bien-aimés dans le Seigneur, dans d'autres passages, on nous dit, c'est Dieu qui les transportait. Il les a pris par ses ailes pour les transporter. Mais Israël en lui-même n'a pas vu ces grands aigles pour les transporter. Ils n'ont pas vu ces grands aigles. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments, tu ne sais pas comment Dieu te défend. Dans l'accident, tu ne sais pas comment Dieu est capable par sa main puissante de te prendre, de te transporter, de te faire sortir de ce train, de te faire sortir de cet avion qui a connu le crash. Tu ne sais pas comment. Dieu est mystérieux. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu, il fait des choses. Et bien aimé dans le Seigneur, là où il y a la mer, Dieu va déclarer que les secs puissent apparaître. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire quand tu es là, tu marches sur les eaux, ne crains rien. Dieu va appeler les secs, tu seras capable de traverser la mer comme si c'était une autoroute. Quand il y avait la mer, Dieu va appeler les secs. Il va dire que les secs puissent paraître. C'est pourquoi même Pierre était capable, de marcher sur les eaux. La mer était devenue le sec pour Pierre. L'eau ne pouvait pas le submerger. Aussi longtemps il avait les regards fixés sur Jésus. Mais quand le vent était contraire, quand Pierre a regardé au vent, il a commencé à s'enfoncer. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Nous marchons non pas par la vue, nous marchons par la foi. Et la Bible déclare, cette montagne se déplacera par la foi. Et bien aimé dans le Seigneur, le diable, il fait tout, il fera par tous les moyens pour chercher à engloutir les enfants de Dieu. Lisons un peu Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 16. Apocalypse 12, 10 Un à instant, 16. maman, que j'arrive. On y va, maman, merci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ.
Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y eut guerre dans les ciels. Il y eut guerre dans les ciels. Et bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, les dragons, avec ses acolytes, ils ont combattu. Michael et ses anges aussi combattirent. Mais les dragons et ses anges, ces démons, ne furent pas les plus forts. Ils furent précipités sur la terre. La Bible déclare, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne rentre pas dans l'enseignement, mais je parle d'une exhortation pour t'amener à comprendre quelque chose. Quand le diable se vit précipité, il va s'attaquer à la femme qui est l'Église. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire quelque chose à l'Église. Le diable, même si il se réunissait avec ces démons, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force, il ne peut rien faire contre Dieu. Impossible. La seule façon de faire du mal à Dieu, c'est de te toucher toi. Je m'explique. Je suis là. Je vois que si il y a un combat entre moi, un combat physique, entre moi et le pasteur Yves, je vois que le pasteur Yves, je vois que je ne pourrai pas le battre. Alors comment je peux arriver à lui faire du mal? Je vais m'attaquer à Keren. Si j'arrivais, parce que je sais que Keren ne va pas me résister, je vais l'écraser. Alors, tous les mots que je vais faire à Keren, bien sûr Keren va souffrir. Est-ce que j'ai touché à son père? J'ai donné des gifles à Keren, mais qui va beaucoup plus souffrir? C'est son père. Comme je ne pouvais pas comme je ne pouvais pas l'atteindre, si j'arrivais à atteindre sa fille, c'est comme si je l'atteignais. N'est-ce pas? C'est ce que le diable fait. Le diable sait qu'il ne peut rien contre Dieu. Il ne peut rien contre le Christ. Alors pour faire du mal au Christ, c'est de nous toucher nous. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est-à-dire, à chaque fois que le diable s'attaque à toi, c'est comme s'il s'attaquait à Dieu.
C'est comme s'il s'attaquait à Dieu. C'est pourquoi Dieu dira, je vous protégerai comme je protège la prunelle de mon œil. Satan ne peut rien contre Dieu. Mais la seule façon de faire du mal à Dieu, c'est de nous toucher, nous. Bien-aimé, tu es tellement précieux aux yeux de Dieu, et ça, Satan le sait. Tu es tellement précieux aux yeux de Dieu. Alors pour faire du mal à Dieu, c'est pourquoi Satan s'attaque à toi. Comme il ne peut rien faire à Dieu. Son cible, ce n'est pas Dieu. Sa cible, c'est toi. C'est moi. Parce qu'il sait s'il arrivait à m'atteindre, s'il arrivait à t'atteindre, c'est comme s'il atteignait Dieu directement. C'est pourquoi vous allez voir, excusez-moi, les terroristes, comme ils ne peuvent pas atteindre la Maison Blanche, ils peuvent s'attaquer aux citoyens américains. Et bien aimé, même s'ils arrivaient à atteindre 2 citoyens américains, vous allez voir, c'est comme si c'est une victoire. On a atteint les États-Unis. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, c'est un Américain. C'est un Américain. Et comme nous sommes citoyens du ciel, la seule façon de faire du mal à Dieu, Satan cherche par tous les moyens à nous toucher. Et bien aimé dans le Seigneur, on nous dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers un lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Bien-aimés dans le Seigneur, sur le plan physique, on ne verra pas l'aigle. Sur le plan physique, on ne verra pas l'aigle qui vient prendre la femme pour la transporter. Mais c'est sur le plan spirituel. C'est pourquoi je nous disais, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu marches, tu ne sais pas comment Dieu te sécurise. Tu ne sais pas comment Dieu te protège. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Satan attaque un enfant de Dieu, quand Dieu voit les dangers venir au sol, il est capable de te donner un aigle pour te transporter, pour te déplacer. C'est pourquoi que 10 000 tombent à ta droite, 1000 à gauche, tu ne seras pas atteint. Parce que c'est Dieu qui prend soin de ta vie. C'est Dieu qui te protège. Tu es sous la protection divine. Comment Dieu arrive à te transporter avec les ailes du grand aigle? Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois croire à la protection divine. Bien-aimés, nous ne sommes qu'au début de l'année. Je suis en train de t'exhorter, de te montrer comment tu peux marcher avec Dieu, comment tu peux faire confiance à Dieu, malgré les situations compliquées, malgré les situations difficiles. Sache que ton Dieu est là pour te protéger. C'est pourquoi quand tu marches, Dieu te dit, ne promène pas les regards inquiets. Même si le danger s'est présenté, Dieu sera capable
de te déplacer. Comment Dieu te déplace? Toi-même, tu ne le sauras pas. Toi-même, tu ne le sauras pas. Ça, c'est un témoignage que j'ai toujours gardé. On priait avec un frère. Pasteur Christian le connaît. Il est évangéliste, Gilles Mangwala. Et bien aimé dans le Seigneur. Ses frères, ceux qui connaissaient l'imité, pas l'imité d'aujourd'hui, l'imité d'avant. Il y avait juste 2 bandes à gauche, 2 bandes à droite qui séparaient les 2 sens. Il y avait la bordure, les secs où les gens pouvaient traverser. Mais bien aimé dans le Seigneur, il était dans un taxi-bus. Et bien aimé dans le Seigneur, le taxi-bus a fait plusieurs tonneaux. C'était de l'autre côté. Mais lui, il s'est retrouvé de l'autre côté là-bas. Et quand il donnait ce témoignage, j'avais la frayeur. Il s'est dit, pendant que le taxi-bus continuait à faire des tonneaux, lui s'est vu de l'autre côté. Il regardait comment le taxi-bus faisait les tonneaux. Mais alors qu'il était à l'intérieur. Mais comment il était de l'autre côté? Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Face au danger, Dieu est capable de te transporter, d'envoyer les grands aigles, de te prendre et de te transporter. C'est pourquoi David pouvait se dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Je sais que tu es avec moi. Bien-aimés, nous ne pouvons pas savoir comment Dieu nous protège, comment Dieu prend soin de nous. J'aimerais te dire, marche la tête haute, même face aux difficultés, même face aux dangers, marche la tête haute, devant les épreuves, ne crains rien, ne pense même pas que cette situation va t'engloutir. Ne pense même pas, même si tu traverses des moments difficiles, pense toujours à la parole de Dieu qui te dit, il y a un soir et il y a aussi un matin. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par paraître. Et bien aimé, les dragons, la Bible nous dit au verset 15, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Il va lancer l'eau pour que l'eau puisse engloutir la femme, pour que la femme soit entraînée par l'eau. Mais la Bible dit, et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. C'est-à-dire, la terre a une bouche. La terre va ouvrir sa bouche pour avaler l'eau que le serpent avait envoyée contre la femme. C'est pourquoi je t'avais dit, durant cette année, même si tu voyais le fleuve, quand je parle de fleuve, je parle d'une manière spirituelle, les épreuves, les attaques de l'ennemi, ne crains rien. De la même manière que Dieu a appelé les secs, là où il y avait la mer, les secs, c'est pour que tu puisses marcher, pour que tu ne sois pas englouti, pour que tu ne sois pas submergé. Bien-aimé, quand le serpent a envoyé l'eau contre la femme, ça, ce sont les attaques de l'ennemi. L'eau là, bien-aimé, ne sera pas physique,
L'eau là sera spirituelle. C'est des moments que nous sommes en train de traverser, des moments de combat, des moments des attaques, où le diable fera par tous les moyens pour t'engloutir. Il fera par tous les moyens pour que ta foi puisse s'affaiblir par les épreuves, par ces attaques. Mais Dieu est capable d'appeler les secs pour que ces problèmes ne puissent pas te submerger. C'est pourquoi il faut faire confiance à Dieu. Aie confiance en Dieu. Marche avec Dieu. Que Dieu soit ton appui. Ne crains rien. Nous allons marcher pendant 365 jours. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons déjà consommé combien de jours? 4 jours. Tu as déjà consommé 4 jours. Bien-aimé, il reste encore plus de 360 jours. Durant ces voyages, il y aura des épreuves, il y aura des attaques de l'ennemi. Mais ayons nos regards fixés sur Jésus-Christ. Ayons les regards fixés sur Jésus-Christ. Je reviens dans Genèse chapitre 1. La Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. 1 Thessaloniciens 5, verset 5, rapidement, maman. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. 1 Thessaloniciens 5, 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Amen. Nous sommes tous les enfants. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Vous êtes tous. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter les chrétiens de Thessalonique. Il dit, vous êtes tous les enfants de la lumière. Et des enfants du jour. Nous sommes les enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Si l'apôtre Paul dit nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres, c'est-à-dire il y a des enfants de la nuit et des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu a appelé la lumière, c'est-à-dire le Verbe, qui est Jésus-Christ, c'est lui le soleil de justice, c'est lui la lumière du monde. Et bien aimé, comme nous avons reçu Christ dans notre vie, nous ne sommes plus les enfants des ténèbres, ni les enfants de la nuit. Mais laissez-moi nous dire, il y a aussi les enfants des ténèbres et de la nuit. De la même manière que la nuit s'oppose au jour, de la même manière, les enfants des ténèbres vont s'opposer aux enfants des lumières. Bien-aimés, il y a des gens qui disent, moi je marche droit, personne ne me fera du mal. Mais écoute, David a dit, ils m'ont haï sans cause. Il y a une personne qui va te haïr seulement à cause de la grâce de Dieu. Parce que tu bénéficies de la faveur de Dieu. Et cette faveur peut attirer des combats. Pourquoi lui, pourquoi pas moi?
La faveur de Dieu attire toujours des combats. Ils étaient au nombre de 12 bien-aimés dans le Seigneur. Un va dire, je vis mon étoile au sommet et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Nous étions là en train de lier les gerbes. Tous les herbes se sont prosternés devant mon gerbe. Mon gerbe est resté debout. Et 11 gerbes se sont prosternés. Ah bon? Ça veut dire que toi, tu vas dominer sur nous. À cause de quoi? De la grâce. Oui, nous demandons à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Je veux ta faveur dans ma vie. Nous devons le savoir. La faveur de Dieu dans nos vies attire aussi des combats. Si nous sommes les enfants des lumières, il y a aussi les enfants des ténèbres. Les enfants des lumières, c'est ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui marchent dans sa volonté. Et les enfants des ténèbres, c'est qu'il y en a qui font semblant. Ils peuvent même prier, ils peuvent même gêner, ils peuvent même parler en langue, ils peuvent même servir soi-disant Dieu. Mais en réalité, ce sont les enfants des ténèbres. De la même manière que la nuit s'oppose au jour, de la même manière, les enfants des ténèbres vont s'opposer aux enfants des lumières. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Bien-aimé, si tu es l'enfant du jour, qui n'est pas en toi la jalousie, qui n'est pas en toi la haine, qui n'est pas en toi ces choses des ténèbres, mais malheureusement, Satan commence à corrompre les enfants de Dieu. Comment nous sommes les enfants des lumières? Si nous sommes les enfants des lumières, pourquoi on va embrasser les œuvres des ténèbres? Et pourquoi les œuvres des ténèbres vont se manifester parmi nous? Comment je vais dire que je suis enfant des lumières avec la haine dans mon cœur? Comment je vais dire que je suis l'enfant des lumières? J'ai reçu la lumière. La Bible déclare, en lui, il n'y a pas de ténèbres. En Jésus, il n'y a pas de ténèbres. Mais comment j'ai reçu Jésus et les œuvres des ténèbres continuent à se manifester en moi? Si Jésus est lumière, marchons dans la lumière, pratiquons les œuvres des lumières, parce que lui-même est lumière. Mais malheureusement, Satan est loin. Il est tranquille. Il sait que les enfants de Dieu, entre eux, ils sont capables de se battre. Ils sont capables de se haïr. Ils sont capables de se diviser. Ils sont capables de s'insulter. Ils sont capables de produire ses œuvres. Si nous sommes les enfants des lumières, rejetons les œuvres des ténèbres loin de nous. Et bien-aimés dans le Seigneur, la suite, il nous dit, nous sommes toujours dans Genèse, c'est là où je vais terminer. Verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Et cela fit ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est venu inaugurer, le temps. Vous savez, nous ne devons pas tomber dans ces pièges.
Ah, Dieu ne regarde pas aux années. Oh, Dieu ne regarde pas aux années. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et les années. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les années ne seront jamais pareilles. Oui, Dieu a son calendrier, mais ce calendrier que nous utilisons, c'est aussi important. Il y a les jours, il y a les époques, il y a les années. Ne dis pas que toutes les années sont pareilles. Dieu s'en fout des calendriers. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu a visité Abraham, il a dit à Abraham quoi? L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. L'année prochaine, à la même époque. Bien-aimé, j'aimerais te dire, fais de cette année 2026 ton année. Nous sommes au début. C'est pourquoi je nous ai exhortés en disant, il y a un temps pour faire la prière, mais il y a aussi un temps pour faire des déclarations. De la même manière que Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas, les fait exister. Toi aussi, tu as le pouvoir d'appeler. Tu as le pouvoir d'appeler. Est-ce qu'on peut prier? Nous allons prier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu qui est là pour séparer le jour d'avec la nuit. Bien-aimé, que la nuit se sépare de ta vie. Que la nuit se sépare de ta vie. Comme le jour représente la lumière, toi tu es enfant de lumière. La lumière, c'est la paix. La lumière, c'est la joie. La lumière, c'est le repos. La lumière, c'est le bonheur. La lumière, c'est le succès. La lumière, c'est l'élévation. La lumière, c'est le progrès. La lumière, c'est la bonne santé. Et les ténèbres peuvent représenter tout ce que l'ennemi présente pour nuire à ta vie, pour détruire ta vie. Tu n'as pas besoin des ténèbres. Tu as besoin de la lumière. De la même manière que le Seigneur a séparé les jours d'avec la nuit. De la même manière que le Seigneur a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Que le Seigneur sépare ta vie de tout ce qui est ténèbres. Que le Seigneur sépare ta vie de tout ce qui est ténèbres. Que le Seigneur sépare ta vie de tout ce qui est ténèbres. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. La Bible me dit que tu es pour nous un Dieu de délivrance. Oui, il est écrit,
Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Seigneur, nous sommes les enfants de la lumière. Dans la prière de notre Père, tu nous as dit lorsque nous allons prier, que nous puissions dire que ton règne vienne. Là où les ténèbres ont pris place, là où les ténèbres commençaient à faire ses ravages, j'appelle la lumière maintenant. J'appelle la lumière maintenant. Car là où brille la lumière, les ténèbres disparaissent. Il est écrit par ta lumière, nous voyons la lumière. Que les ténèbres disparaissent de nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas subir l'influence des ténèbres. La mort représente les ténèbres. Le deuil représente les ténèbres. Oh Seigneur, quand le dragon, quand le serpent a vomi le fleuve, a vomi l'eau pour, Seigneur Dieu, engloutir la femme, la terre aussi a ouvert sa bouche pour avaler l'eau, pour avaler cette mer. Seigneur, c'est toi que j'invoque. C'est toi qui fais paraître les secs. Que les secs paraissent maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, toi qui connais les complots de l'ennemi, toi qui connais les plans de l'ennemi, oh Seigneur, Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Seigneur Dieu, que les secs paraissent. Je veux les secs sur ma vie pour que je ne sois pas englouti par cette mer. Que l'ennemi fera tout pour que je sois englouti, pour que je puisse noyer. Seigneur, fais paraître les secs pour Péniel. Fais paraître les secs pour ton église. Fais paraître les secs, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le Seigneur notre Dieu, qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es la Bible me dit, tu as dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les années et les jours. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que cette année 2026 soit une année de gloire pour Péniel. Soit une année de gloire pour tes enfants. Soit une année de gloire pour nous. Soit une année de gloire, Seigneur. Une année où tu vas te révéler, où tu vas accomplir tes plans, tes promesses dans la vie de tes enfants. Tes plans, tes promesses dans cette église, Seigneur. Que cette année 2026 soit bénie. Seigneur, que cette année 2026 soit bénie. Je bénis cette année 2026 en ton nom, oh Seigneur, que ce soit une année où chacun de nous dira, oui, le Seigneur m'a visité. Tu as dit à Abraham, à la même époque, l'année prochaine, je reviendrai et voilà ce que je ferai. Oh Seigneur, que cette année, c'est une année que toi tu as faite.
Oh Seigneur, que cela soit pour nous un sujet de joie. Que dans cette année, tu nous apportes la paix, tu nous apportes le bonheur, que tu nous apportes la joie dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, accomplis tes plans, accomplis tes promesses dans nos vies. Tu es Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es vivant Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Seigneur Jésus, tu es le pilier. Bien-aimé dans le Seigneur. Ma vie, Seigneur Jésus, tu es le pilier. La Bible dit si le temps passé était couvert d'opprobre, si le temps passé était couvert de ténèbres, ce peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Bien-aimé, appelle la lumière de Dieu pour ta vie, pour cette année. C'est à toi de déclarer, c'est à toi de faire la déclaration. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu peux parler à 2026, tu peux déclarer pour cette année